Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bonjour, je m'appelle Pierre Robitaille. Le but de cette émission est d'introduire les outils informatiques en répondant aux questions suivantes. Que peut-on faire avec l'informatique? Pourquoi? Avec quels outils et quels en sont les risques? Je veux démontrer que je peux simplifier votre perception de l'informatique, démystifier vos craintes et vous aider à comprendre vos besoins. Par le biais de laboratoires, de Vox Pop et de mise en situation, d'entrevues avec des experts, nous allons découvrir ensemble les diverses possibilités qui s'offrent à vous, ainsi que les outils disponibles pour les réaliser. Bref, une émission conçue pour répondre à des questionnements, des peurs, des besoins, et qui, je l'espère, rendra cette merveille qu'est l'informatique à la portée de tous. Bienvenue dans la bulle à Pierre. Aujourd'hui, nous allons étudier le logiciel possiblement le plus couramment utilisé au niveau planétaire, par toutes les classes de la société et aussi par presque tous les groupes d'âge. C'est depuis son apparition que l'on parle des réseaux sociaux. Facebook, sans contredit, l'un des moyens de communication les plus utilisés par le partage de situations, de photos, d'activités et même de conversations écrites ou verbales. Pour plusieurs, il remplace le téléphone. Et oui, on peut même y ajouter la vidéo en temps réel par-dessus le marché. Pour les gens éloignés de leurs proches, quel merveilleux moyen pour voir ses amis, enfants et même petits-enfants, car eux, ils sont généralement branchés. Oui, mais me direz-vous, plusieurs ont peur, à tort ou à raison. Nous avons été rencontrer quelqu'un que vous connaissez bien et qui, je crois, représente bien ces personnes qui ont des craintes. Allons voir notre rencontre avec M. Guy-Paul Côté. Bon, bien, bonjour Guy-Paul. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous et de prendre le temps justement de répondre à nos questions. Ça me fait plaisir. Ah, merveilleux. Quand on s'est rencontrés la dernière fois, tu me mentionnais justement que toi, tu avais des craintes par rapport à Facebook, par rapport à l'Internet, mais principalement Facebook. Je rien que des craintes, un dinosaure là-dedans. Non, c'est vrai, j'ai des craintes parce que j'ouvre même pas. Quelqu'un va m'envoyer un message, quelque chose, va dire bon, ben, ouvre mon Facebook, puis viens-t'en avec moi. Non, j'ouvre pas ça, j'ai peur. Je n'ai même pas de compte Facebook. La crainte, c'est de me faire envahir là-dedans un peu, puis après ça, ben, comment ça fonctionne, tu sais? Ben, sur Facebook, tu mets des photos, tu mets des commentaires, ça peut aller n'importe où. En plus, quand tu es dans le domaine, comme toi, comme moi, puis à un moment donné, tu vas y mettre un commentaire, puis ça peut très bien se tourner contre toi, puis ça va devenir quelque chose d'effarant, là, monstrueux. Puis c'est pas ça du tout que tu voulais, c'est tout simplement un commentaire que tu émettais. Être mal cité. Très mal cité, puis ça, je pense que ça se fait beaucoup. Puis ben moi, je veux pas me mettre dans le trouble pour rien, là. Puis c'est ça qui est ma crainte. Puis c'est la crainte de ma conjointe aussi, hein, parce qu'on n'a pas ni un ni l'autre de compte Facebook. Fait que si on donnait des moyens de réduire ces risques-là, et même presque de les atténuer complètement, ce serait intéressant. Oui, parce que ça me sécuriserait probablement. Ouais. Puis après ça, ben, je pourrais peut-être répondre aux gens qui veulent correspondre avec moi par Facebook. Peut-être avoir mon propre compte à moi aussi Facebook, mais de savoir que je ne me mettrai pas dans le trouble avec ça. Dis-moi donc, selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire avec Facebook? Bon, on doit être capable de faire un paquet de choses, mais moi, Est-ce que tu en sais, là? J'en sais pas beaucoup. Ouais. J'en sais pas beaucoup. Puis je me suis pas vraiment renseigné là-dessus non plus. OK. Fait que, tu sais, pour moi, c'est nouveau, là. Quand je t'ai dit au début de l'entrevue que j'étais un dinosaure, c'est vrai, là. Mais je pense que
Puis pas rien que moi, là. Il y en a plusieurs probablement qui disent, bon, ben, j'en parle pas. Mais ils sont comme moi, ils aimeraient bien peut-être avoir les renseignements puis dire, ben, hey, je peux-tu y aller facilement sur Facebook? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu mettre des photos? Puis puis échanger avec des gens? Puis on peut-tu se parler aussi à un moment donné? On va essayer de répondre à tout ça. Merci beaucoup, Guy. Merci. Au plaisir. J'aimerais maintenant vous présenter notre spécialiste de ce soir, Jonathan Bédard, enseignant en médias sociaux à la Commission scolaire régionale. Bienvenue dans la Baie-Lapierre. Merci. Jonathan, tu as pu rencontrer, tu as pu voir justement dans l'extrait qu'on a eu que Guy-Paul était vraiment craintif par rapport à Facebook. Est-ce qu'il a raison d'être craintif? Oui, il a raison. D'abord parce que c'est nouveau, puis comme dans n'importe quoi, quand c'est nouveau, on a peur. C'est le premier réflexe, c'est normal. Maintenant, il y a tort aussi parce que tout ce qu'on met sur Facebook, là j'entends photos, commentaires, je pourrais parler de discussion, de partage. Dans tous les cas, vous pouvez toujours décider votre public cible. Guy-Paul pourrait décider de dire un tel, une telle peut voir ce que j'écris, un autre ne pourra pas le voir. Et donc, c'est ce qu'on appelle la confidentialité, finalement, dans Facebook. Il y a un aspect confidentiel qu'on est capable de paramétrer. OK. Donc, c'est pas de s'ouvrir un compte comme ça, puis tout de suite, le premier soir, commencer à écrire à n'importe qui, puis envoyer des photos, puis... On peut le faire. Ouais. On aurait peut-être avantage à aller fouiller dans ce qu'on appelle les paramètres de confidentialité de Facebook. Au début, c'est peut-être pas évident parce qu'il y a un jargon qu'on ne connaît pas, mais au moins d'apprivoiser justement le jargon va nous permettre de, justement connaître le jargon, deux, de pouvoir bien discerner les limites. Paramétriser ce qu'on veut bien. Donc, à ce moment-là, de cette façon-là, en le paramétrisant correctement, est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce que n'importe qui, tout simplement comme ça, en lisant ça, est capable de paramétriser ça puis de rendre ça sécuritaire? Ou... Certainement, certainement. Tel quel, sans formation, sans juste... Tu sais, j'imagine que la majorité des gens qui s'inscrivent sur Facebook ou qui ont des craintes sur Facebook n'ont peut-être pas justement cette connaissance-là. Non, effectivement. Il y a des gens qui sont autodidactes, qui vont l'apprendre d'eux-mêmes. Pour la grande majorité des gens, ils vont plutôt préférer se tourner vers l'information, vers quelqu'un, une personne, un groupe qui va pouvoir leur expliquer comment faire. C'est plus facile de se le faire expliquer souvent que de l'apprendre par soi-même. Oui, effectivement. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, comme tu mentionnais, si on met une photo, exemple, sur Facebook, oui, on peut déterminer qui va la voir. Tout à fait. On peut déterminer, mais à partir du moment où la personne ou une autre personne peut la voir, cette personne-là peut la publier à tout le monde? Non, parce que vous avez le plein contrôle. Vous avez d'abord décidé, donc par exemple, moi, je mets une photo sur Facebook et toi, tu décides que tu vas la partager à tes amis à toi. Mais moi, d'abord, j'ai dit que la photo que je mettais sur Facebook, seulement mes amis à moi pouvaient la voir. Okay. Alors, toi, quand tu vas vouloir la partager, seulement tes amis, qui sont aussi mes amis, vont pouvoir la voir. Les autres la verront pas. Les autres la verront pas. Ah, c'est intéressant, ça. Fait que s'il y a un commentaire, est-ce que c'est la même chose pour le texte, pour les écrits? Même principe. Même chose principe. que pour les photos. Ce qui se partage, c'est toujours l'auteur du commentaire, l'initiateur de la photo qui a le plein contrôle de son public cible. OK. Puis ça, c'est à tous les éléments Tout à fait. de Facebook. Tout ce qui se passe sur Facebook a un aspect confidentiel qu'on est capable de régler. Parfait. Donc, avec Facebook, il y a aussi un côté intéressant que les gens aiment beaucoup. Je le disais d'entrée de jeu à l'émission, dans mon éditorial. Plusieurs se servent de Facebook pour échanger avec des gens. Tu sais, juste un à un. Si je peux t'écrire un message, tu peux me répondre, etc. Ce message-là que je t'envoie, est-ce qu'il y a juste toi qui le vois ou si d'autres peuvent le voir aussi? C'est le principe, ce qu'on appelle la messagerie privée dans Facebook, c'est le principe des courriels. Okay. C'est complètement la même chose, finalement.
Alors, si j'envoie un courriel à toi sur Facebook, ce qu'on appelle discuter en privé, il y a seulement toi qui vas pouvoir le voir. Par contre, de la même façon que les courriels, je suis capable d'envoyer le même courriel à 1, à 2, à 3, à 4 personnes en même temps. OK. De la même façon, dans Facebook, je peux avoir une discussion en privé avec 1, 2, 3, 4, 5 personnes. On peut donc finalement discuter en privé à 5, au même titre que si on était autour d'une table dans la cuisine à parler. On pouvait aussi parler de façon vocale, et Oui. non pas juste Oui, par écrit. vocal, effectivement. Dans le privé, vous avez un symbole de caméra qui, en cliquant sur la caméra, dans le fond, vous amène à voir et à pouvoir parler. Alors, on voit dans le haut de l'écran, ici, justement, le téléphone. C'est bien ça? Effectivement. Fait que si Et quand on... j'appuie dessus, j'ai accès à ma liste d'amis. OK. Puis tu peux parler, choisir un ami et parler directement à cette personne-là, si elle est là, bien sûr. Voilà. Donc, d'abord, cette personne-là devra être en ligne. Et ensuite, ben, j'aurai l'option soit seulement vocale ou en plus avec l'image. Donc, Avec on voit la la différence caméra. entre téléphone et caméra. OK, parce qu'on peut avoir l'audio et le vidéo Voilà, aussi en son même et temps. image, les deux. Encore une fois, avec une personne, plus qu'une personne? Non, seulement une personne à la fois, un à un. Un à un. Bon, parfait. Alors, c'est bien. Fait que c'est encore la même sécurité à ce niveau-là que pour le texte. Dans le privé. C'est privé, c'est de 1 à 1. Certainement. Bon. Au niveau de la paramétrisation ou de la sécurité, si je reviens là-dessus, Oui. est-ce qu'on peut avoir une idée ou voir un peu parce que moi, ça me paraît quand même relativement complexe. J'ai un paquet de personnes qui sont sur Facebook depuis longtemps, puis finalement, ils découvrent toujours des choses, des paramètres. Là où il faut aller, et ça c'est vrai pour absolument tous les médias sociaux, il y a un symbole de paramètre qui est un engrenage. Le symbole de l'engrenage vous permet d'avoir accès à ce qui se paramètre finalement dans le média social en question. Et lorsqu'on arrive dans Facebook, dans la section paramètres, on voit qu'il y a plusieurs finalement regroupements de choses qui se paramètrent, d'items à paramétrer. Comme ici, on voit général, sécurité, confidentialité, journal, identification. Alors, tout ça vous amène à des sous-sections OK. qui vont pouvoir se paramétrer, comme par exemple, ici, si j'appuie sur général, donc on voit que je peux changer mon email, mon numéro de téléphone, mon mot de passe. Ça, c'est dans ce qu'il y a de général, dans ce qui est habituellement intéressant pour les gens qui commencent sur Facebook, c'est l'aspect confidentialité. Donc, dans la confidentialité, vous retrouvez 3 volets bien distincts. Donc, qui peut voir mon contenu? Donc, Justement, au niveau des contenus, puisqu'on en parle, là, il y a des groupes dans ça, là, comme on voit des amis, il y a quoi? C'est quoi? C'est nous autres qui déterminent les groupes? C'est nous oui, autres qui les fait, les groupes? Tout à fait, effectivement. Donc, sur Facebook, vous êtes amis avec des gens. Oui. C'est ce qu'on appelle vos amis. Parfait. Vous pouvez même aller qualifier ces gens-là. Donc, tous vos amis peuvent être soit des amis, mais ils peuvent être aussi des connaissances. Ils peuvent être des amis proches, de la famille. Et peuvent être, bon, on est capable de qualifier finalement nos amis. Des sous-groupes, en fait. Voilà, exactement. Il y a des sections prédéterminées, OK. mais à la base, vos amis sont qualifiés comme étant amis. Maintenant, vous êtes capable d'aller voir dans vos amis, de les qualifier, OK. que ce soit connaissances, amis proches, que ce soit famille, et vous pouvez même créer vos propres listes personnelles. Donc, on pourrait se créer une liste employés. Voilà. On pourrait se créer, on peut créer des sous-groupes finalement. Donc, on pourrait écrire un message puis l'envoyer à la famille, par exemple, à l'intérieur des amis et la famille. Exactement. Ce serait juste la famille qui le verrait. Ce serait juste ce que vous avez entré dans la section famille qui pourrait voir votre commentaire en question. Ceux que moi, j'ai tagués comme étant de la famille. Voilà. Parfait. On peut même, qui peut vous contacter sur Facebook, qui peut prendre contact avec vous en privé, OK. qui peut vous trouver à l'aide de la barre de recherche en haut dans Facebook, parce que c'est un outil, on ne se le cachera pas, Facebook est un outil à la base pour retrouver, bien, pas à la base, mais beaucoup s'en servent pour retrouver des anciens collègues, des anciennes connaissances, des amis de longue date qu'on a perdu de vue. Ah bon? Alors, il y a une barre de recherche, on peut taper un nom, puis voir si on retrouve la personne en question. Ah. Et toujours dans la confidentialité, on peut dire qui peut vous trouver dans la barre de recherche.
Donc, à ce moment-là, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut me trouver, à moins que je dise qu'il ne peut pas me trouver. Voilà. Ah, Exactement. OK. Parfait. Est-ce que c'est par emploi, par ville, Ça par peut, quel ça dépend de critère? l'information que vous avez mise sur Facebook. Si vous avez OK. entré que vous êtes d'une telle ville, que vous êtes de Saint-Georges, si vous avez entré que vous travaillez pour la commission scolaire, si vous avez entré votre numéro de téléphone. Alors, c'est des informations qui peuvent servir dans la recherche pour retrouver quelqu'un, pour retrouver une personne. L'école secondaire, l'université, Ça peut aller ces jusque-là. choses-là? Ah oui? Ça peut aller jusque-là. Ah bon, Oui. fait que les personnes vont pouvoir rechercher par ces éléments-là Tout à puis fait. nous retrouver. Voilà. Donc, à faire attention. Encore faut-il, encore là, c'est des choses qui se paramètrent, qui peuvent être confidentielles. Ouais. Je peux inscrire mon numéro de téléphone, je peux inscrire mes emplois, je peux inscrire mes villes de provenance, mais tout ce que j'inscris, tout ce que je me qualifie, t'ajoutes. finalement, mes coordonnées, finalement, ils ont tout un aspect confidentiel que je suis capable de régler. J'ai toujours un public cible, donc je peux décider que tout le monde peut voir ma ville d'origine, comme Ah bon? juste mes amis, ou juste ma famille, ou juste les employés qu'on parlait de tantôt. OK, ce que je comprends de tout ça, c'est que tout en étant simple, il y a toujours une connotation un petit peu quand même complexe. Complexe, mais en même temps qui vous donne l'avantage d'avoir le plein contrôle sur qui voit quoi de vous, finalement, là, qui vous Moi, concerne. ce que j'entends avec tout ça, c'est que je pense que, comme la plupart des téléspectateurs, je pense que une bonne formation, ce ne serait pas négatif. Hein. C'est Au souvent ce que contraire. les gens viennent chercher dans les cours. Et je vois souvent des gens qui ne sont même pas encore inscrits sur Facebook et qui vont vivre 2 ou 3 cours avant de s'inscrire, juste pour voir de quoi ça a l'air, comment ça fonctionne. Puis ensuite, bon, là, ils décident de s'inscrire parce que là, ils sont sécurisés, ils voient qu'ils ont le plein contrôle. Ils sont capables d'avoir le plein contrôle sur leur compte, sur leur réseau social, finalement. là. J'imagine qu'ils doivent demander l'impression du prof aussi là, sur la configuration de leur Ben leur oui, c'est compte. la première question. C'est la première question. Comment on fait pour être confidentiel? Comment on fait pour... Mais en même temps, c'est pas facile au début parce que, comme je disais tantôt, il y a un jargon qui vient avec. Et quand on est néophyte, quand on n'a pas encore expérimenté Facebook, ben il y a des termes, journal, identification, ça dit rien. Et c'est là que l'information devient nécessaire. Les groupes, la confidentialité, etc., etc. J'imagine qu'il y a aussi, à l'intérieur de ces cours-là, est-ce que vous donnez un peu une façon de se comporter sur Internet ou une façon de se comporter face à Facebook, les choses à Clairement. faire attention, les choses... Clairement. Mais c'est comme dans la vie. Moi, je compare toujours avec le quotidien. Dans le quotidien, vous ne dites pas n'importe quoi, n'importe qui. Non. C'est le même principe sur un réseau social. C'est à vos risques si vous faites autrement. Même chose pour les photos. Vous mettez une photo sur Facebook, vous ne voulez pas que les gens la voient. Le premier réflexe que j'ai, c'est de poser la question pourquoi vous la mettez sur Facebook? Ben oui, ben oui. Alors, ça commence déjà avec je dirais, une intelligence sociale. Effectivement, parce que si je te montre une photo à toi ici ce soir, les caméras, si on ne nous voit pas, ça va bien, c'est entre nous. Tout à fait. Mais si on la dépose là, malgré tous les contrôles qu'on a, il faut être sûr de à qui on l'ouvre, cette photo-là. Effectivement, effectivement. Puis je vous dirais même plus que ça, une photo que vous déposez sur Facebook, n'importe qui va pouvoir en prendre possession. Il faut être conscient de ça. Parce qu'à partir du moment où vous mettez une photo sur Facebook, elle n'est plus votre propriété. Elle est la propriété de Facebook. Alors, ça revient un petit peu, c'est inquiétant, là. Tantôt, on disait que si, par exemple, je l'envoie puis je la dicte à mes amis ou à la famille, tu sais, on parlait Oui. de la famille tantôt. Oui. C'est pas juste la famille qui... C'est juste la qui a famille accès. qui vont la voir. Sauf que cette famille-là va pouvoir enregistrer la photo dans leur photo à eux pour ensuite la publier à qui ils vont vouloir. OK, donc c'est Il faut pas... être conscient de ça. Ouais, donc, c'est pas... OK, fait que c'est plus tout à fait aussi sécuritaire par Mais les rapport à ça. gens, non, effectivement. Donc, c'est de faire confiance à votre public cible, finalement. là. Et je peux faire le parallèle avec le quotidien. Si on prend une photo ensemble et après, on va la faire développer, vous avez un double, j'ai un double, vous faites ce que vous voulez avec votre double, vous la montrez à qui vous voulez. Oui, effectivement. C'est le même principe sur Facebook. À partir du moment où ce que vous dites, je te montre ma photo, la personne, elle, effectivement, elle peut
Non pas la partager via Facebook à qui veut la voir. Par contre, elle pourra en prendre possession, ce qu'on appelle un enregistre-issue. Elle est capable d'en prendre possession dans son ordinateur. Mais si elle l'a sur son ordinateur, elle peut toujours la republier. Tout à fait. Ça, là. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être conscient, effectivement. D'où l'importance de bien choisir la photo, de bien choisir le commentaire qu'on va écrire avant de le déposer sur Facebook. Voici la question du public. On nous demande, Jonathan, les gens mentionnent qu'ils font des appels téléphoniques ou en fait des téléphones. On utilise Facebook pour faire des téléphones. Oui. Il y a des gens qui nous demandent ici, mais comment ça fonctionne pour les frais interurbains? La question est pertinente. Il faut faire la nuance entre ligne téléphonique et service web. En réalité, quand vous êtes sur Facebook, vous utilisez les services web d'un appareil à un autre. Donc, la ligne téléphonique n'intervient pas là-dedans. Alors, on ne mentionne pas d'interurbain. Il n'y a pas d'interurbain. Voilà, c'est hors Parfait. contexte. Donc, une bonne formation, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, parce que, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il faut absolument suivre un bon cours, parce que c'est important, je pense, le média social. Il y a énormément de choses qui peut apporter à l'individu, se rapprocher des gens. Moi, j'ai en tête encore les grands-parents qui ne voient pas assez souvent les petits-enfants et les enfants. Comme je disais d'entrée de jeu, ces petits-enfants-là, ils ont souvent avec un petit iPod, ils ont la caméra, ils ont tout ce qu'il faut pour justement communiquer avec leurs parents, leurs grands-parents. Alors, je pense que c'est un gros plus, puis c'est quelque chose de bien qu'il faudrait absolument que les gens ont. Mais une bonne formation, une bonne conscience sociale. Tout à fait. Puis je pense que tout le monde va bien s'en tirer avec ça. Alors, je vous remercie beaucoup, Jonathan. Ça fait plaisir. On aura sûrement l'occasion de se reprendre. Au plaisir. Puis, merci encore une fois. Merci à vous. Merci. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.